Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité du jour est Moussa Lom. Moussa Lom est l'auteur de l'ouvrage L'aile protectrice d'une fratrie, un roman qui revient sur la vie d'une femme et le rôle qu'elle a eu à jouer dans son foyer, mais surtout dans la préservation des liens familiaux. Moussa Lom, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci, je vous remercie vivement pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, lorsque l'on regarde le livre, on va d'abord commenter la forme, notamment la couverture, avec ces couleurs quelque peu sombres. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers ces couleurs? Oui, disons que pour le choix des couleurs, on me l'a envoyé comme ça. Donc mais quand même ça me convient parce que le personnage principal, donc l'héroïne, Keina Traoré, donc sa couleur préférée c'était ça quoi, c'était le marron. C'était le marron. Oui. Et puis donc ça renvoie un peu à le rose et le comment dirais-je, la couleur qui rejoint un peu le marron. Donc tout ça, pour moi, ça renvoie un peu à l'amour, quoi. Donc ce qu'il a véhiculé durant toute sa vie, donc ça rejoint aussi la couverture. Pourquoi Keina Traoré comme héroïne? Comme héroïne. Donc moi, je me suis inspiré donc du cercle familial. Donc Keina Traoré, donc c'est une histoire réelle que j'ai vécue directement, quoi. Donc le personnage principal, l'héroïne Keina Traoré, donc c'est ma maman. Donc aujourd'hui, rappelé à Dieu, que Dieu ait son âme. Donc je me suis inspiré de sa vie pour construire ce texte. Une occasion pour lui rendre un vibrant hommage. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vie-là pour que vous puissiez vous en référer pour écrire cet ouvrage? Oui, donc comme vous pouvez le constater sur la 4e de couverture, donc ça a été un personnage qui a été quand même d'une certaine élégance. Donc elle parvenait quand même à se hisser au-dessus de la mêlée malgré donc les rigueurs de la vie. Donc quand on sait que parfois la vie peut nous tenir vraiment nous tenir rigueur, quoi, en fait. Mais elle a toujours été à la hauteur, quoi. Donc sa vie m'a vraiment inspiré donc pour construire ce texte. Excellent. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez la vie de votre personnage principal, votre héroïne Keina Traoré, comparée aux femmes ici, dans notre pays, à notre époque, on peut revenir sur le rôle des femmes et leur importance dans la construction de nos familles d'abord. Oui, comme vous le savez, ici, je dirais même dans nos contrées quand même subsahariennes, principalement, plus particulièrement au Sénégal, la femme, donc peut-être à la tête de lignes entières, comme on dit. Si quand même la femme donc parvient à donc faire preuve d'une certaine dextérité dans le déroulement donc des affaires du foyer, ou bien parvient quand même à être d'une certaine personnalité, donc c'est la société qui va vraiment en découler. Donc peut être une société vraiment remarquable, quoi, en fait. Donc la femme, au fait, aujourd'hui peut être le vecteur quand même d'une société exemplaire, quoi, en fait. Est-ce qu'on peut considérer donc que autant la famille est la cellule de base de la société, autant la femme est la cellule souche même d'une famille? Oui, moi quand même ce que j'ai voulu montrer, donc c'est quand même le fait que donc la bonté parvient quand même à anéantir remarquablement la malignité. Donc à la lecture de l'ouvrage, comme vous pouvez constater aisément que Keina, l'héroïne quand même du récit, donc de la naissance
de son fils aîné. Exact. Jusqu'à sa disparition. Oui, voilà. Jusqu'à sa disparition, on constate qu'elle a toujours quand même été quand même d'une certaine bonté, quoi, en fait. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer, quoi, en fait. Rien n'a eu à la changer, à la perturber, en dépit des vicissitudes de la vie. C'est ce que vous voulez montrer, cette capacité que peut avoir une femme à savoir supporter, mais surtout à savoir distiller la bonté. Oui. C'est ce que vous vouliez montrer dans cet ouvrage. Oui, donc j'ai voulu montrer, donc malgré les vicissitudes de la vie, malgré la maladie, parce que quand même on constate qu'elle a été donc, malade pendant une très très longue période, voilà. Mais elle a toujours quand même tenu la dragée haute, face quand même aux rigueurs de la vie, face quand même, voilà, on sait que dans la vie réelle, donc ça c'est la fiction quand même, mais inspirée de la réalité. Mais on constate que malgré qu'elle avait des co-épouses, qu'elle a vécu quand même avec certaines, donc avec d'autres femmes, voilà, avec la maladie et tout, elle a toujours quand même gardé cette foi, donc travail, prière et tout ça. Mais surtout, j'ai voulu aussi, à travers l'ouvrage, montrer toutes les facettes quand même de notre... donc, pas toutes quand même, mais les facettes les plus importantes quand même de notre réalité, de nos réalités sociétales, quoi. Exact. Donc ça va de la circoncision au mariage. Et si vous constatez bien, l'ouvrage commence par la naissance et se termine par le décès, quoi, en fait. Exactement. Donc, donc on part... Donc ça a un début. Tout début a une fin. Voilà. Excellent. Lorsqu'on lit ce livre, on peut s'interroger sur la condition de la femme en société africaine, notamment sénégalaise. Vous, ça vous a préoccupé, cette condition de la femme de façon beaucoup plus générale? Quelle analyse en faites-vous? Oui, si vous constatez bien, donc vous pouvez voir là où par exemple le conciliabule quand même où Malamine devait prendre une troisième épouse. Donc vous voyez l'imam qui intime à la première épouse de Malamine. Donc l'ordre de ne pas parler fort, quoi. Donc chez nous, vous avez l'impérieuse obligation de baisser la voix et tout. Donc vous voyez que donc, la condition de la femme, donc, différemment des sociétés occidentales ou bien de l'Occident, où quand même il y a une certaine civilisation quand même dit dedans. Ici, il y a la civilisation du dehors. Donc ici, l'imam prend la parole, donc qui fait office quand même de diriger, donc, qui a quand même le mérite de diriger l'auguste assemblée. Donc il rappelle à chaque fois à la femme donc son rôle, donc, qui peut être vraiment très différent par rapport à d'autres sociétés, quoi, surtout comparé à l'Occident. Donc la condition féminine donc, dans l'ouvrage, donc je crois qu'elle est, donc elle est remarquablement bien dressée, quoi, en fait. Donc vous voyez que la femme, quand même, donc elle est femme, elle est mère, c'est presque elle qui incarne le plus grand, donc les rôles les plus importants de la famille, quoi, en fait. Est-ce une façon peut-être de répondre à certains contradicteurs qui considèrent que nos civilisations relèguent en quelque sorte la femme au second plan? Et pourtant, dans cet ouvrage, on y voit une femme très très protectrice, qui a une bonté remarquable. Était-ce une réponse à cela, ce livre? Oui, donc on peut le dire ainsi, on peut dire que c'est une réponse à cela. Parce que quand on voit qu'il y a certains qui veulent faire croire que les femmes chez nous sont presque à la limite, je ne dirais pas dévalorisées, mais à la limite reléguées au second plan, dans cet ouvrage, donc vous voyez que donc, le personnage, je ne dirais pas le plus important quand même, mais l'héroïne quand même, le personnage central, donc qui marque l'ouvrage à temps plein, c'est une femme, quoi, en fait. Et puis on voit que la grandeur d'âme qui l'anime, donc l'élégance avec minutie et tout, et puis donc son plus grand bonheur, c'est de distribuer à longueur de journée des mets fumants et rassasiants pour nourrir des pauvres et tout. Donc tout ça, c'est à mettre dans les... Donc voilà.
dans le mérite des femmes, quoi. Ça peut être également un exemple, une leçon et une référence à la lecture de cet ouvrage-là pour toutes les femmes aujourd'hui qui visent l'émancipation, qui peut-être refusent une certaine condition, considérant d'ailleurs que celle-ci peut être assimilée à la soumission. Est-ce que ce livre, considérez-vous, après l'avoir écrit, qu'il pourrait servir de référence, de retour à nos fondamentaux, à toutes ces femmes-là aujourd'hui qui sont en quelque sorte déboussolées à travers le contact avec la civilisation occidentale? Oui, donc ça vous avez parfaitement raison. Parce que Keïna, elle n'a pas grandi à la campagne. Hein. Donc vous voyez qu'elle est née aux HLM Grand Dakar. Exact. Elle a grandi avec sa cousine Mouna Diaté et d'autres membres de sa famille. Mais quand même, quand vous voyez son comportement, la psychologie du personnage même, vous constatez que vous diriez qu'elle n'a pas... Donc, soit qu'elle vient de la campagne ou bien des contrées quand même de l'intérieur, quoi, en fait. Exactement. On ne peut pas imaginer quand même une femme grandie, née ici au centre, grandie ici, donc avoir une certaine... avoir ce type de caractère, quoi. Mais les femmes quand même aujourd'hui qui veulent faire croire que, par exemple, du fait de la scolarisation ou bien du fait de certaines conditions, qui veulent faire passer par exemple certains mérites ou bien certaines... En tout cas qui veulent être, je ne dirais pas féministes, mais qui veulent vraiment s'émanciper de façon inconsidérée. Donc ça... Je ne peux pas juger ça quand même, je ne suis pas... Mais je peux dire que quand même, ce livre quand même fait rejaillir nos fondamentaux, le ciment même, donc ou bien la perpétuation même de nos réalités sociétales quand même, qui mérite vraiment d'être souligné, quoi, en fait. Oui, on y voit ce rôle de la femme, mais également le rôle de l'homme, parce qu'on y voit également que les hommes semblent être beaucoup plus, peut-être... libres de choix, de pouvoir faire ce qu'ils veulent le plus souvent, et aux femmes de les comprendre, mais également de les accompagner. N'est-ce pas là également une aiguille qui peut en quelque sorte piquer, déranger ceux-là qui parlent aujourd'hui de l'autonomie de la femme? Oui, parce que quand même, n'oublions pas que, en tout cas, plus particulièrement dans la société sénégalaise, on dit souvent que c'est l'homme qui doit diriger le foyer. Même si la femme était vraiment d'une autonomie financière ou bien d'une euphorie pécuniaire spectaculaire et tout, à chaque fois, donc c'est l'homme qui doit en tout cas diriger le foyer, quoi. En tout cas, en se basant donc sur la religion et tout. Quand on dit par exemple donc c'est l'homme qui doit vraiment diriger la famille, quoi, en fait. Donc la femme, elle a beau avoir certains grades, elle a beau avoir une certaine autonomie, un certain niveau de vie. Donc c'est l'homme qui doit, je ne dirais pas qu'il doit avoir le dernier mot, quoi, mais en tout cas qui doit quand même conduire la bonne marche de la famille, quoi. Et ça, je crois que je l'ai fait sortir dans l'ouvrage. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui explique ma question. Oui. Quand je me suis dit que, en tout cas, certains féministes, à la lecture de cet ouvrage, pour y sortir avec énormément de sentiments, le sentiment d'avoir vu une femme pleine d'épanouissement, une femme qui a su gérer toute une famille, mais qui a été vraiment en quelque sorte un guichet de distribution de bonheur. Parallèlement, il y a d'autres femmes qui peut-être par analyse trouveront cela quelque peu excessif, considérant les hommes ayant en bandoulière ce caractère qu'elle caractérise de machisme. D'ailleurs, c'est ce qui explique en réalité ma question. Mais il y a une partie dans votre quatrième de couverture, lorsque vous dites que l'aile protectrice d'une fratrie cessait à passer au peigne fin les mérites immenses tassés derrière la patience, l'affabilité et la bonne intention au sein d'une société patriarcale, moult fois ternie par les méfaits de l'inimité, la perfidie, voire la malveillance. Est-ce que aujourd'hui,
au regard de notre évolution sociétale et au regard même de l'évolution des autres sociétés avec lesquelles nous sommes obligés d'entrer en choc, est-ce que le caractère patriarcal de notre société n'est-il pas en train de perdre son étreint? Oui, vu sous cet angle, on peut dire que notre société dans sa dimension patriarcale, donc est en train peut-être de battre de l'aile et tout. Mais moi, donc, je me suis inspiré, comme je l'ai dit. Donc, en fait, le roman, c'est une fiction. Donc, c'est une construction de l'esprit et tout. Mais ça s'est basé foncièrement sur la réalité. Donc, même quand on voit les déplacements et tout, les voyages et tout, ça s'est passé exactement comme ça. Donc, ça part de 1980, peut-être 86 à 2004. Donc, ça près de 2 décennies, quoi, en fait. Exact. Donc c'est un condensé, quand même, d'une réalité. Donc, avec une part fictive. Mais la dimension patriarcale que je souligne dans la couverture, quand vous voyez à chaque fois, on dit que, comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure, donc c'est l'homme donc, qui doit diriger le foyer et tout. Donc, l'imam prend la parole, il hausse le ton, même donc, pour rappeler à Malamine vraiment de cracher le morceau. Donc, pour révéler les accordailles de sa 3e épouse et tout. Donc, l'homme aussi, il prend à chaque fois la parole pour intimer l'ordre. Donc, les féministes, quand même, peuvent avoir une certaine... vraiment, je ne sais pas un hic, mais quand même une certaine... mais en fait, ça, c'est basé sur la réalité. C'est dû à ça, en fait. C'est clair, c'est la réalité. Je rappelle juste que, madame, messieurs, ceux qui nous suivent, notre invité du jour est Moussa Lom, l'auteur de l'ouvrage L'aile protectrice d'une fratrie. Moussa Lom est né à Touba, capitale du mouridisme, spécialisé en sciences du langage et en littérature antique, française et comparée. Il fit ses humanités à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, puis s'en alla parfaire sa formation dans les Hauts-de-France, à l'université Picardie Jules Verne d'Amiens. Passionné des sports et de lecture, le cadre propice des beaux-arts et des belles-lettres lui sont autant angles de ravissement qu'horizons de réjouissance. Vous êtes de retour au pays? Oui. Vous êtes à l'université, vous enseignez, qu'est-ce que vous faites maintenant? Oui, bon, j'enseigne un tout petit peu, hein, mais bon, si je trouve mieux, je vais changer. Mais j'espère que vous n'allez pas retourner en France. Non. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire d'abord un roman, à plonger dans l'écriture, à vouloir écrire? Oui, donc depuis tout petit, j'ai toujours voulu écrire. Donc, taquiner la mise, quand même, a été vraiment quelque chose à quoi je pourrais m'attendre, quoi, dans ma vie. Donc, ce roman, je sais que je le prends pour un déclic. Donc, ce n'est que le début, hein. Parce qu'il y a d'autres projets qui sont en chantier et tout. Donc, voilà, donc ça, ça me tenait vraiment à cœur, quoi. Donc, c'est un vibrant hommage vraiment que je voulais rendre à cette femme-là. Donc, à travers le peu que je sais, quoi, en fait. Vous avez parlé également de certains caractères qui déterminent le comportement de l'homo sénégalensis, la patience. Et quand on parle de patience, nous savons tous que ce n'est pas la tasse de thé des hommes le plus souvent. Quand on parle de patience, ceux qui en sont vraiment les gardiennes, ce sont les femmes. Est-ce à dire aux hommes d'aller puiser dans l'abreuvoir des femmes pour nous aussi savoir qu'on sache être patient, nous aussi qu'on puisse arborer la robe de la patience en des circonstances douloureuses, en des circonstances de quête, comme vous le faites aujourd'hui depuis votre retour de France. Oui, donc l'homme aussi peut être patient, mais quand même comparé à la femme, moi comme je l'ai dit, hein, je dis gardienne, dans le roman, je dis gardienne du temple, royalement parée de Diadème de Tresse. Donc c'est une charmante compagne toute imprégnée de lilas, experte civilisation à la beauté motivante, etc. etc. Donc j'ai voulu montrer quand même que la femme peut être, peut-être plus patiente, donc peut avoir un certain nombre de caractères ou bien certaines qualités que l'homme peut avoir, mais quand même la femme, elle est mère, elle est épouse, presque elle exerce le plus grand nombre de rôles dans la famille, pour moi. Exact. Donc je ne suis pas féministe, je ne peux pas dire que je suis féministe, hein, mais quand même je sais que les femmes
Elle en est le socle, si voilà. on vous comprend. Elle éduque les enfants. Parce que moi, je parle de mon expérience personnelle. Exactement. Ouais. Ouais, donc je remercie mon père aussi. Hein. Mais quand même, la mère, quand même, c'est extraordinaire. Quoi. En d'autres termes, nous sommes ce que nos mamans ont fait. On fait, oui, presque. Hein. Merci beaucoup, Moussa Lom. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'avoir partagé ce plateau avec toi. Vous pouvez suivre cet ouvrage à travers la page de Facebook et également la page YouTube de l'Harmattan Sénégal. Mais également, cet ouvrage est disponible sur Amazon pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays. Ici au Sénégal, l'ouvrage est disponible à la librairie Harmattan Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Merci.